Tout à fait, merci beaucoup. J'avais une dernière petite question, c'est pas sur le ballet national. Je voulais savoir quelle est la politique en matière, par exemple, d'apprentissage de langue, de mélange des cultures. On voit qu'on a l'Alliance française qui est très importante avec ses cours de langue, ses activités culturelles. L'Institut, non, c'est le foyer chinois, c'est ça ? Foyer chinois, la Maison de la Russie, on est passé hier, les cours de langue étaient pleins. Quelle ambition justement pour les Centrafricains? Est-ce que vous avez noué des partenariats? Comment ça s'est organisé un peu ces partenariats avec les différentes nations pour voilà, ouvrir éventuellement vers l'extérieur? Est-ce qu'il y a réellement des perspectives pour ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs pour aller à l'étranger? Est-ce qu'il y a des formations, métiers? Voilà. Ça, c'est la politique du président de la République, M. le professeur Faustin Cavalera. Comme le dit toujours, il y a de la place pour tous en RCA. Et c'est que le pays a connu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de crises dans ce pays en question, qui a fait que des crises qui ont poussé les gens à partir. On sait qu'autant de Bokassa, il y avait différentes races, différents pays, différents partenaires, différents alliés, qui, suite à des conflits, sont rentrés chez eux, et pour les faire revenir, ce n'était pas facile. Donc forcément, quand la paix a commencé à revenir, quand il a commencé à avoir une stabilité, plusieurs pays ont manifesté le désir de revenir. Et on sait que depuis la nuit des temps, la barrière, une des plus grandes barrières entre les hommes, c'est la langue. C'est la langue. Si la incompréhension, c'est là où vous et moi, on ne parlait pas la même langue, on a des difficultés à faire cette interview en question. Donc le but, c'est d'ouvrir les portes de la RCA, le partenariat à plusieurs pays. Et en parlant de tradition, de coutume, et tout ça, la langue en fait partie. Donc la terre de ces langues en question. Donc il est important que les Centrafricains apprennent le mandarin, apprennent le russe, apprennent l'anglais, apprennent l'espagnol, apprennent plusieurs langues afin d'échanger. Et ça leur permettrait également de tenir une bourse s'il y a études à faire à l'étranger, d'aller s'instruire, d'aller étudier et dans le but également de revenir transmettre. La transmission demeure et ça ouvre également des portes de plusieurs partenariats, entreprises et autres. Donc le but en question, c'est d'enrichir le pays, que le pays soit coloré, que le pays soit attirant, soit attractif, et qu'il y ait également le tourisme. Parce que plus il y aura des étrangers, plus la langue ne sera plus une barrière, plus les étrangers vont venir, donc c'est pour le travail, donc c'est pour le tourisme, nous serons en capacité de pouvoir les accueillir, répondre à leurs attentes, et de gagner également, de faire un partenariat gagnant-gagnant, forcément. Donc pour moi, le but en question, c'est que le pays soit un pays attractif, touristique et également qui puisse mettre à l'aise ceux qui viennent de l'étranger. Nous, quand nous partons à l'étranger, il faut qu'on parle français, qu'on parle anglais, et peut-être même d'autres langues, afin de se faire comprendre. Si je dois valoriser le nom de mon pays à l'étranger, il faut que j'ai au moins un minimum. Soit je prends un interprète et puis moi que je sais de quoi je parle. Donc le but en question, c'est cela. C'est excellent. Merci.